Je sais perdument que ça t'est déjà arrivé dans ton business. Et ce sujet est très sensible parce que les personnes qui n'ont pas de business en ligne, vous allez être disqualifiés de cette vidéo malheureusement. Parce que tu fais déjà du contenu depuis des mois, voire des années, mais tu te rends compte que tu as ciblé le mauvais segment d'audience. Pourtant, tu as déjà une audience qui est assez grosse, c'est ça ce qui te crée de la crédibilité, ce qui t'a permis justement de closer des clients. C'est là où il y a toutes tes preuves sociales, tu as tout dessus. Pourtant, le souci. Retire ce truc qui pue là. Le souci, c'est que tu attires des moldus qui vont pas payer de l'argent, qui vont rien foutre, qui vont se casser, et ils vont juste te faire perdre ton temps. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je parlais de Madagascar, je parlais de mon pays, je vivais en Afrique, j'ai 15 ans, etc. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attiré tous les moldus de mon pays. J'ai attiré tous les moldus de mon pays. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de Madagascar, j'ai dit que j'avais 15 ans et que je visais les 100 000 euros par mois. Donc tout le monde, c'est un objectif où tout le monde peut on va dire, s'identifier à cet objectif-là. Tout le monde peut se dire que moi aussi, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai les mêmes problématiques que lui si jamais lui, il montre sa vie comme ça. Donc, j'ai attiré une audience de plein de moldus, entre guillemets, c'est pas un terme péjoratif, mais des personnes qui vont pas acheter mon offre, mais qui sont juste là pour voir mon aventure, juste là pour, entre guillemets, aider un petit malgache. C'est ce qui m'est arrivé notamment sur Instagram. Sur Facebook, c'était différent parce que c'était des disqualifiés là-bas. Et j'ai réussi à requalifier ces personnes qui n'étaient pas qualifiées. L'audience était de base des personnes qui ne sont pas qualifiées. J'ai pensé que c'était fini. Je pensais que c'était fini. C'était plus possible de viser une audience française, une audience occidentale qui avait l'argent, les qualifications requises pour mon offre. Jusqu'à ce que je découvre la méthode qui m'a permis justement de perdre 2000 abonnés sur mon compte Instagram, mais de requalifier presque 80% de l'audience vers une audience qui est qualifiée, qui me ramène des rendez-vous qualifiés en automatique. Et d'ailleurs, j'ai aussi été certifié sur mon compte Instagram. Donc là, j'ai perdu, je passais de 13 000 abonnés à 11 500. Justement, grâce à cette requalification. Je dis grâce parce que ça me rapporte des clients. Mais sinon, évidemment, je dirais que c'est pas une si bonne stratégie que ça. Si ça te fait perdre juste des abonnés, ça sert strictement à rien. Ok? Donc en même temps, un petit morceau de musique qui va vous permettre aussi de. Ok, on va faire le morceau de musique après. Mais là, juste pour vous parler de justement comment est-ce que vous allez mettre en place cette stratégie. Je vais remettre après la guitare, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que je vais m'adosser un petit peu ici, j'ai pas de table. J'ai pas de table chez moi, donc je m'adosse un petit peu comme ça. Purée. Voilà. Donc comment est-ce que vous allez mettre en place ce système-là pour requalifier les personnes? En fait, il faut que vous étudiez le pays déjà que vous ciblez, le pays que vous ciblez, les personnes que vous ciblez, leur hobby et qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que vous allez créer un autre compte où vous allez littéralement vous mettre dans la peau de la personne que vous visez. Donc vous mettez dans la peau de la personne que vous visez. Par exemple, moi, c'était les coachs, etc. Les coachs qui étaient en Occident, évidemment pas en Afrique. Qu'est-ce qu'ils regardent, ces coachs qui sont en Occident? Qu'est-ce qu'ils entendent le plus souvent? Et quel style de vidéo est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent évidemment un gamin qui essaie d'atteindre les 100 000 euros par mois? Ou bien est-ce qu'ils regardent un gourou machinal qui est déjà derrière une piscine devant un arbuste, etc., qui est en train de raconter comment est-ce qu'il est passé à 1 million d'euros par mois et il est aussi dans un bel endroit. Donc là, j'ai regardé et j'ai vu qu'il était dans un bel endroit, qu'il parlait de façon très très authentique devant la caméra, comme je suis en train de faire ici, avec du coup un fond qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire j'ai pu filmer par exemple de ce côté ou bien de ce côté. J'ai tiré profit du fond en étudiant la caméra, étudiant la philosophie de la technologie, enfin pas la technologie, mais l'art de se filmer. J'ai étudié ça et j'ai recalifié mon contenu. J'ai recalibré mon contenu pour que ça ressemble justement à ces gourous qui attirent mon trafic. Et du coup, j'ai requalifié progressivement. Du coup, Madagascar, c'était combien de pourcents avant? C'était 80% de mon contenu, c'était Madagascar, de l'audience de Madagascar. Puis c'est passé à 60, puis c'est passé à 40, 45. Du coup, là, la France est passée à 50. Et là, du coup, on est passé littéralement sous les 22. Et le reste, du coup, c'est qu'une population française et
des leads qualifiés, je suis encore en train de travailler dessus, mais le pourcentage de qualification, il augmente petit à petit. Donc là, on est plutôt à 30% de qualification de ces leads. Ça va augmenter du coup de plus en plus, de plus en plus. Mais 30% de qualification sur de la viralité, c'est très brodé, c'est très facile ensuite de convertir. Quand tu as 30%, même si sur 7 personnes, ça veut dire enfin, sur 10 personnes qui like, j'ai 3 coachs littéralement. Il y en a 2 d'entre eux qui sont qualifiés et il y en a un, il va prendre un rendez-vous et c'est bon. C'est comme ça que je fais justement pour obtenir les disqualifiés. Donc je recalibre mon contenu petit à petit. Et le truc que vous devez garder en tête, si jamais vous êtes aussi tombé dans la même situation que moi, où vous avez attiré une audience qui n'était pas qualifiée, c'est de requalifier avec les insights du pays, de la démographie, en fait, que vous visez. Enfin, je ne parle pas de démographie, mais de la démographie, on va parler de votre niche, de votre cible. Qu'est-ce que votre démographie, qu'est-ce que votre niche a comme habitude, a comme intérêt de parler de ça justement dans vos contenus. Par exemple, si jamais vous parlez de Kylian Mbappé, c'est uniquement les Français qui vont... Enfin, pas uniquement les Français, mais attends, quelque chose que les Français aiment bien. Vous réfléchissez en fait à votre segment de marché. Vous devez réfléchir à ceux qu'il a envie d'entendre et ceux qui est familier pour lui et qui n'est pas familier pour les gens qui sont hors de ta cible. C'est ça, la bonne phrase. Donc, moi, je réfléchissais à ce que les coachs y pensaient. Eux, ils pensent en termes de liste qualifiée. Les gamins, eux, ils pensent en termes d'argent. Ils ne savent même pas c'est quoi cash collecté ni cash contracté. Si je rajoute ces mots dans mon contenu, si je rajoute ces insights, il y aura moins de gamins et que des gens qui sont qualifiés. Ou bien des gens qui sont en train de devenir qualifiés du coup parce qu'ils sont en train de lancer leur agence, en train de générer du lead qualifié, en train de générer des milliers d'euros par mois. Et quand ils bloquent, avec le contenu notamment, ils vont revenir vers moi. Et c'est sûr que si jamais vous êtes encore sur cette vidéo, au bout d'un moment, si vous êtes qualifié, on va finir par travailler ensemble parce que évidemment, c'est nous les meilleurs du marché. Enfin, je parle de moi parce que je suis vraiment full concentré sur mes clients, vraiment delivery au maximum. Tous les résultats, toutes les choses sont littéralement transparentes. Je fais des appels avec eux tous les jours littéralement pour leur parler de leurs résultats, de qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir avec l'accompagnement. Donc tout est transparent, tout est sur la chaîne YouTube, il n'y a aucun mensonge, etc. Du coup, ça c'était la problématique qu'il fallait résoudre. Et en fait, ça vient avec la répétition. Au début, vous allez requalifier vos contenus, vous allez juste perdre énormément de vues. Donc je suis dans cette phase sur TikTok notamment où je recalibre mon contenu qui est passé de motivation à création de contenu pour vendre. Et littéralement là, les critiques elles sont vénères parce que j'ai supprimé toutes mes vidéos. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a cru que j'ai acheté mes abonnés. Donc il y a eu plein de dérives, etc. Mais l'audience est en train de se requalifier. Donc je suis en train de perdre des abonnés, mais après ça va remonter très très rapidement. Pourquoi très rapidement? Parce qu'une fois que votre contenu est requalifié, la courbe, d'abord, elle va faire comme ça, en chute libre, et ensuite, ça va remonter, mais ça va faire une exponentielle après un moment. Donc, ça fait une chute libre. La chute, elle est ralentie, et ça reste là pendant très longtemps, et ensuite, ça remonte très rapidement. Et ce processus-là, il vient juste de la répétition. Plus vous répétez, en fait, ce contenu qui qualifie, plus vous répétez ce contenu qui a des insights de votre cible, et évidemment, c'est aussi intéressant pour les gens qui viennent de débuter et qui n'arrivent pas à obtenir des disqualifiés. Regardez votre cible, regardez ses problématiques les plus douloureuses et parlez de ces problématiques dans le contenu. Les gens qui vont regarder le contenu, ce sont les gens qui sont intéressés par ces problématiques, qui sont intéressés par le fait de résoudre ces problématiques. Et les gens qui sont intéressés par le fait de résoudre ces problématiques, c'est des gens qui sont similaires à votre cible ou littéralement votre cible. Enfin, et littéralement votre cible du coup, parce que toutes les personnes qui vont voir votre contenu et qui sont intéressées à cette problématique vont s'abonner et votre cible en fera partie. Et après, vous n'avez juste qu'à filtrer et à citer ces personnes-là. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai mis en place pour atteindre ces leads perdus que j'ai perdus à cause d'une mauvaise gestion dans la création de contenu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'obtenir tous les frameworks de A à Z pour obtenir entre 30 et 50 appels de vente par mois, je vous invite à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. C'est 100% gratuit, ça vous engage strictement à rien. Dans le pire des cas, ça élargit votre réseau parce qu'on a une communauté qui est extrêmement active dessus. Évidemment, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. On fait des lives chaque semaine sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, en live, Google Meet, toutes les questions, Kahoot, c'est insane. 100% gratuit avec tous mes frameworks que je leak de A à Z, littéralement de mon accompagnement. C'est dans la description. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, avant qu'on se retrouve là-bas, j'aimerais juste montrer un peu mon guitare pour voir. Attends, je vais faire comme ça. Ah ouais.
voilà. C'est le thème du scale, les gars. C'est le thème du scaling. Let's go. Allez, rejoignez le canal WhatsApp dans la description, les gars. On y va, c'est l'heure. Attendez, les gars, les biscottos. Je suis pas encore comme Ika, mais quand même, c'est...